Vous allez bien? Je ne perds pas de l'idée qu'il faut que vous veniez présenter vos métiers devant les élus pour qu'ils comprennent ce que c'est que de s'occuper d'un centre social. Absolument. Bon samedi, allez, allons au travail. Je m'appelle Olivier Curel, je suis agriculteur ici sur cette exploitation là, depuis une quinzaine d'années où j'y cultive à la suite de mon père des céréales, beaucoup de cerises industrie et pas mal de raisins aussi pour la cave des vins de Silla. En parallèle, vous le savez, je suis donc maire adapte depuis 2008. C'était une très belle tranche de vie que je viens de vivre. Les années écoulées nous ont permis, très certainement, et en tout cas pour moi c'est une certitude, d'acquérir une certaine maturité, si j'ose dire, et si j'ose appeler ainsi le fait d'avoir compris que les rouages de la mécanique étaient fort compliqués, que ce n'était pas tous les jours rose d'affronter les affres administratifs, les contraintes financières. La Vox Populi, qui n'est pas toujours très tempérante et qui est dans un niveau d'exigence qui ne cesse de croître, alors que d'un autre côté, les moyens de faire, je ne parle pas de l'envie, je parle des moyens de faire de la mise en œuvre, sont de plus en plus réduits et contraints. Néanmoins, je garde une très grande confiance dans ce que j'appelle moi la participation des citoyens à leur devenir, par cette démocratie participative, cette prise de position, cette écoute permanente. Je suis certain que les Aptésiens prendront goût avec le temps à construire leur avenir pour eux, pour leurs enfants. Dans la concertation que nous souhaitons avoir, et vous m'avez souvent entendu dire que tout ce qui pouvait et devait engager les Aptésiens, tant sur un plan financier que sur leurs coutumes et les habitudes de vie, je crois qu'il était nécessaire de partager et de recueillir à minima toutes les doléances, surtout de ceux qui seront concernés au quotidien par ces modifications à venir. Donc la place Carnot, c'est l'archétype de ce que justifie cette concertation. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Historiquement, la ville adapte, elle est composée de différents quartiers. Parce que les flux qu'on va appeler migratoires, que ce soit dans les années 60 avec les rapatriés d'Afrique du Nord, les harkis, que ce soit dans les années 80 avec les militaires qui étaient installés à Saint-Michel, ça a constitué des espèces d'îlots, plus que des quartiers. Des îlots qui géographiquement sont malgré tout assez bien identifiés. Donc la vraie vertu a été justement de relier ces quartiers, de leur apporter les services nécessaires, quelles que soient les générations, mais aussi de les relier entre eux à travers les comités d'intérêt de quartier, les comités de quartier, faire en sorte que ces gens se voient et partagent au maximum. Je pense encore une fois que leur donner la parole et leur permettre de s'exprimer sur des choses très citoyennes qui font la ville d'Apt, à mon avis, c'est la façon de faire en sorte que cette ville soit très homogène et très cohérente. Je rigole. Ça, on est bien, c'est un quartier calme, c'est une papeterie. La cité avant, elle n'était pas comme ça. La mairie a tout fait pour, avec bien sûr Madame Emmanuel, pour améliorer le quartier, quoi. Pourquoi je suis intimement convaincu qu'il faut revenir vers les Aptésiens avec un vrai projet? Parce que je suis certain que l'avenir du Pays d'Apt se prépare maintenant. Et que tout ce qui a été mis en œuvre là depuis 2008, tout ce qui est prêt à voir le jour là après 2014, a pour but de peaufiner le fait que les nouveaux arrivants, que ce soit des citoyens, des entreprises, soient complètement captés par cet art de vivre, cette qualité de vie, ce que j'ai appelé communément depuis 6 ans le mieux vivre ou le bien vivre ensemble. Je crois que c'est ce qui fait l'attractivité du Pays d'Apt. C'est un gros coup de projecteur sur le territoire, sur la ville d'Apt puisque c'est elle qui l'accueille, mais je sais que les repérages qui ont été faits l'ont été faits sur tout le pourtour du Pays d'Apt. Ces gens sont visiblement passionnés par ce qu'ils ont découvert, heureux du beau temps qu'il fait aujourd'hui, et puis d'avoir rencontré des belles personnes, comme ils m'ont dit, avec des vrais savoir-faire, avec une vraie qualité de vie, une vraie tradition, des gens qui sont attachés, encore une fois, à ce territoire. Dans la cohérence nécessaire à l'élaboration d'un projet qu'on va qualifier encore une fois de politique, c'est vraiment avoir une vision très globale, très cohérente, pour que l'attractivité de ce Pays d'Apt soit la plus évidente possible, à travers à la fois cet art de vivre, mais aussi tout ce qui en découle. C'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent se loger, qu'ils puissent se cultiver, qu'ils puissent s'éduquer, qu'ils soient en sécurité, et que les services publics surtout, soient les mieux répartis et les mieux portés sur ce territoire. Donc voilà, je dis, l'avenir du Pays d'Apt se prépare maintenant. Et ce n'est pas avec une sinusoïde éternelle
qu'on peut arriver à donner de la cohérence et de la continuité d'un projet. Je crois qu'il faut absolument donner du temps aux choses pour qu'elles s'installent et qu'elles montrent leur vertu. C'est ce à quoi je travaille. Si on regarde le tissu entrepreneurial, les entreprises, évidemment, nous avons voulu offrir du foncier constructible pour que des entreprises exogènes puissent venir s'installer sur le Pays d'Apt, pour, très important, que les entreprises locales puissent aussi mener à bien leurs projets de développement. Donc on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est foncier, à travers la zone d'activité qui est en train de s'ouvrir, à travers les modifications de documents d'urbanisme où une trentaine d'hectares dédiés au monde artisanal et industriel est complètement ouvert maintenant à la constructibilité. C'est une attention. Mais ça ne serait rien si à côté de ça, ces entreprises, qu'elles se développent ou qu'elles arrivent, ne puissent pas loger à la fois leurs employés, trouver localement de la main-d'œuvre ou en tout cas des collaborateurs formés et adaptés à leurs besoins. Autre exemple important, je veux dire, le monde culturel en Pays d'Apt et les travaux que nous avons menés dans cet audit, dans ce diagnostic du territoire, ont bien montré que le Pays d'Apt regorgeait de richesses parfois méconnues. Des gens qui sont des artistes de renom dans leur domaine et qu'on ne connaît pas ou très peu localement. Donc le fait de les avoir déjà identifiés, le fait de les faire sortir de l'ombre dans des événements locaux permet justement à la population d'en profiter et encore une fois de montrer que ce Pays d'Apt a d'énormes ressources. Ça part d'un principe très simple, c'est qu'il faut qu'un territoire soit animé. Est-ce qu'on peut mesurer la somme de travail? Ça me paraît encore une fois assez difficile, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le moindre dossier, la moindre ambition, la moindre volonté de faire quelque chose se résume par des heures de concertation, de validation, que ce soit encore une fois budgétaire, administrative, d'aller chercher, parce que c'était aussi un mot d'ordre incontournable, les subventions nécessaires pour porter ce projet. Voilà, ce sont des journées, des après-midi entières de réflexion, des dossiers qui s'empilent et qu'il faut monter avec le plus de pertinence possible. Aujourd'hui, je pense que l'équipe municipale a acquis ce savoir-faire, qu'on est complètement en phase avec cette élasticité du temps sur ces dossiers et que, encore une fois, les propositions que nous sommes en train de faire et les travaux sur lesquels nous planchons seront justes, réalistes et réalisables.